Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite des reviews du film Power Rangers Movie, donc le film de 2017, avec, comme vous pouvez le voir, la grande figurine de Goldar. Alors, avant de commencer, donc, il existe une petite version de ce Goldar. C'est dans le packaging spécial en peinture métallisée avec les 5 premiers Rangers. Enfin, en même temps, les 5 premiers. Oui et non, parce que Rita est bel et bien le 6ème Power Rangers du film. Parce qu'elle détient son pouvoir grâce au médaillon du Ranger vert, du pouvoir vert. Voilà. Alors, nous allons parler de la grande version du film Power Rangers. Alors, pourquoi je me suis pris celle-là et pas la petite? Tout simplement parce que dans le film, il n'apparaît que comme ça en fin de compte. Il est que gigantesque. De toute façon, Zordon, au début du film, quand il rencontre les Rangers pour la première fois, dit bien elle va reconstruire son gigantesque Goldar. Donc après tout, Goldar, il fallait pas s'attendre à ce qu'il soit petit, qu'il affronte les Rangers comme ça. Il fallait qu'il affronte en mode géant. Parce qu'après tout, il était à la base gigantesque Goldar. Voilà. Bon. Oui, un peu trop battu facilement, je suis bien d'accord. Mais nous sommes pas là pour parler du film, je l'ai déjà évoqué dans le bloc 5. Nous allons surtout parler de cette grande figurine de Goldar. Avec, comme pour le Megazord interactif et les Zord Battlezord, et les Battlezord tout simplement, voilà, vous avez une petite figurine incluse, et c'est celle de Rita Repulsa. Voilà. Alors, les jambes, voilà, hein, et les bras également. Voilà, la tête ne se tourne pas. Je vous montre exactement avec elle, tout simplement parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait avec les Megazord interactifs. Et enfin, si, un petit peu quand même, mais pas si bien que ça. Et avec les Battlezord. Voilà. Alors, passons maintenant à la grande figurine de Goldar. Alors, là par contre, si la version interactive ou le Battlezord est assez lourd, là par contre c'est vraiment léger. De toute façon, on va parler du prix tout de suite, c'est 30 € maximum et 20 € minimum. Donc c'est pour vous dire, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucune électronique, aucun son, aucune lumière, aucun système de captage comme pour l'épée électronique ou le magazine interactif pour les mouvements ou quand vous soulevez. Voilà. Par contre, vous avez comme des articulations, voilà, que vous pouvez faire donc par vous-même, donc avec l'épée, donc on voit donc dans le film, et la masse ici présente. Alors évidemment, pour éviter de blesser les petits enfants et autres personnes et les animaux, bien sûr c'est de l'ABS. Hein. Voilà, ça peut se tordre dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, vous m'avez vu qu'on pouvait le faire manuellement, mais vous pouvez aussi le faire grâce aux deux manettes qui se trouvent à l'arrière, qui se trouvent donc ici. D'accord? Donc évidemment, la manette de droite actionne donc le bras droit, ainsi, et la manette gauche pour le bras gauche. Voilà. Alors, maintenant parlons donc des ailes. Si je les ai mises comme ça, c'est parce qu'elles sont livrées comme ça quand vous l'achetez, ou quand vous faites livrer. Mais bien évidemment, les ailes peuvent se déplier. Ainsi. Et ainsi. Voilà. Après, donc, vous pouvez plus. Mais, voilà. Après, ça fait surtout plus éventail ou vautour de Spider-Man que vraiment Goldar, quoi. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer donc les petites traces d'or qui coulent le long de son corps et de ses ailes. Voilà. Et, bien évidemment, la tête. Alors, justement, j'étais vraiment très impatient de recevoir mon Goldar, surtout au niveau pour la tête, parce que dans le film, on voit pas clairement ses yeux. Ben là, ça vous aide pas beaucoup non plus. Hein. Très honnêtement, on peut distinguer la bouche par rapport à ici, bien évidemment. Les yeux, ça pourrait être éventuellement ici, à ce qu'il y a là. Voilà. Et le nez. Ben après, c'est vraiment... voilà. Par contre, ce qu'ils ont respecté, vous savez, les morceaux d'armature du premier Goldar, donc d'origine, vous savez, qui couvrent sa bouche. Voilà, là par contre, là c'est super bien représenté par contre ici. Voilà, ainsi. Alors, revenons à notre petite figurine de Rita Repulsa.
Eh bien, comme pour la version interactive du Megazord ou les Zords, ou les Battle Zords, vous pouvez insérer Rita et donc ici. Parce que pour ceux qui ont vu le film, hein, vous pouvez, Rita se met à l'intérieur de Goldar pour augmenter sa puissance et ainsi affronter le Megazord. Malgré qu'ils se sont quand même donc fait battre. Alors, comme pour le Battle Zord, comme pour les Battle Zord ou les 4 petites figurines, donc bleu, noir, jaune et rose, il n'y a pas d'attache. En fait, vous posez juste Rita ainsi. Et en espérant qu'elle tombe pas pendant ce temps-là, vous pouvez refermer les parties du torse de Goldar. Et voilà. Et votre petit Rita, votre petite Rita est dedans. Ainsi. Voilà. Avec les 2 petites manettes. Voilà. Ainsi. Alors, par contre, je suis un petit peu, donc déçu. C'est qu'il n'y a pas d'articulation en fait. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien. Alors qu'à la base, normalement, il devait y avoir donc des articulations par rapport à la pub d'origine. Normalement, il devait y avoir des articulations ici. Et je ne sais pas pourquoi, entre temps, personne ne sait, d'ailleurs, ces articulations ont été enlevées. Alors là, c'est un grand mystère. Hein. Je ne m'en cache pas, je suis honnête avec vous. Je ne sais pas pourquoi ils les ont enlevés. Et donc voici un petit comparatif avec le Megazord électronique, que j'ai pas mal évoqué dans cette review pour Goldar. Tout simplement pour vous montrer que, eh ben ça y est, notre Megazord interactif a un adversaire. Goldar, parce qu'elles sont exactement à la même hauteur. Bon, même s'il est un petit peu, donc les boules des ailes de Goldar dépassent un petit peu ici, mais comme elles sont donc escamotables, donc vous savez qu'on peut baisser donc sa volupté aux ailes, et bien vous pouvez, ça arrive à la même hauteur. Voilà. Et c'est ça qui est cool, moi je trouve. Je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi parce que certes, Dino Supercharge des Megazord en version taille figurine sont donc sortis, ce qui permettait d'offrir un système de jeu Megazord contre méchant. Mais on n'a jamais eu ça en grande taille. On en a eu, mais alors vraiment au tout début, à l'époque de Bâtiment Fine ou alors zéro. Et là, on est revenu sur ce principe-là. Malheureusement, ça n'a pas été suivi avec la collection Ninja Steel. Là, j'en suis vraiment déçu. Mais là, pour le coup, franchement, pour le film, moi j'adore quoi. De toute façon, c'était prévu que je me prenne Goldar. Bon, je savais pas si vous prenez la petite ou la grande. Quand j'ai vu le film, la grande directe. Je me suis pas pris la tête. Et donc, s'il m'offre une. Voilà, un petit affrontement Megazord Goldar. Voilà. Voilà. Évitez de taper trop fort pour éviter de tout casser. Bon, lui, si je le casse, c'est pas grave. Lui, par contre, même si je l'ai gagné à un concours, ça fera un petit peu chier de le casser quand même. Hein. Je suis direct, oui. Mais voilà, vous le savez maintenant, il n'y a plus de limite. Voilà. Donc j'espère que cette review sur Goldar vous aura plu. On se retrouve très bientôt donc, pour la suite des reviews pour Rangers sur le film Rachel Sentai Tokyo. Je vous salue et je vous dis à plus.